Bonjour à tous. Prochaine vérification. C'est un client qui me l'avait apporté là, une couple de semaines. Un amplificateur Pioneer Elite VSX-30. Le client me l'a apporté parce qu'il me disait que de temps en temps, il éteignait. Puis que là, il ne voulait plus réallumer. Fait que moi, quand il me l'a apporté, je l'ai essayé ici. Il est parti du premier coup, devant le client en plus. J'ai fait une vérification rapide, j'ai branché les choses, j'ai joué avec les cartes, j'ai bougé les cartes un peu partout. Niet. Absolument rien. Il fonctionnait comme il faut. Fait que, comme conseil que je donne toujours à mes clients, c'est que à vérifier si vos fils sont bel et bien branchés sur la bonne polarité pour les haut-parleurs. Plus, moins, vice-versa, en tout cas, ces choses-là. Puis, il a vérifié tout ça. Il me le rapporte. Et là, il dit, là, il est éteint, puis il ne veut plus rien savoir. J'ai dit, j'espère que je ne le brancherai pas ici, puis il va repartir. Fait que je l'ai emmené ici, je l'ai branché. À rien. Il se passe absolument rien. Puis même que s'il arrête, il fait power, oups, il arrête. Puis le PQLS blink ici, il flash, je veux dire, il clignote. La lumière PQLS ici, elle clignote. Ça indique qu'il y a un problème à l'intérieur au niveau matériel. Probablement qu'il y a un manque de positif et négatif sur un des transistors, selon le manuel de service. Fait que, allons-y, on va aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec ça. On va aller ouvrir ça. On va probablement être obligé d'enlever complètement la partie amplificateur qui est ici en avant. Je vais aller voir avant les procédures dans le manuel de service s'il n'y a pas un reset à faire au niveau du circuit électronique dedans. Fait que, allons-y. Bon, mais j'ai tenté de faire un reset sur l'appareil. C'est pas bien dur, eux autres, c'est que t'enfonces Enter, tu l'allumes. Puis là, l'appareil est supposé te montrer de faire un reset. Il veut pas. Il rallume tout le temps ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en défaut matériellement dans l'amplificateur. Fait que j'ai pas le choix. Je vais aller démonter ce que je suppose qui fait défaut. On va vérifier tous les transistors. On va s'assurer qu'ils sont tous corrects. Sinon, on va remplacer ceux qui sont défectueux. Je branche ça. Ils se démontent assez bien, ces appareils-là. Mais oui, j'ai un gros micro. Cette année, là. Et voilà. Ça, c'est l'amplificateur. Les transistors sont ici en dessous. Fait qu'on va aller les vérifier un après l'autre. Je vais mettre ça sur mon établi et on va regarder ça. Bon, ben on va regarder ça ici. On va voir comment est-ce qu'on peut vérifier ça. J'avais oublié mon multimètre. Mettre ça en mode diode. Manque de place. Casser le micro un peu, excusez. Bon. En mode diode, on va commencer à tester ça.
Fait que si je teste mon premier ici, j'ai 0.696. Comme j'expliquais, c'est toujours entre, on dirait entre 0.4 et 0.7. Une diode, comment est-ce que ça fonctionne. Donc, je vérifie tout le temps les pattes ici. Tout dépendant comment ils sont montés les transistors, là, tu as toujours un gate. Donc, on vérifie comme il faut un ou l'autre. Si je viens vérifier un ou l'autre, j'ai 0.616. Je m'en viens vérifier l'autre à côté. Là, c'est à l'inverse. 0.729. 0.637. 0.750. 0.653. Je vérifie ici. 0.696. 0.618. Tout bon jusqu'à maintenant. 0.693. 0.616. Je me reviens d'abord. 0.748. 0.831. 653. C'est ça, je m'étais inversé. On vient à l'autre ici à côté. 699. 618. Celle-là. 752. Oups. 650. L'inverse. 701. 620. 740. 646. « 684. 603. 746. 646. 692. 610. Ben, j'ai l'impression que c'est pas les transistors qui font ça. Non, c'est autre chose. Donc, on va vérifier les drivers maintenant. C'est des petits transistors ici qui sont un peu plus petits, mais ça se vérifie sur le même principe. On va vérifier ça comme ça. 634. 635. Je commence à avoir peur de l'impression que j'avais. La maudite carte HDMI qui fait défaut. Là, les transistors sont tous bons. Je vais faire une vérification visuelle de tout. Excusez si ça a bougé. Bon. Je commence à être nerveux. Je commence à être nerveux. L'amplificateur, il a l'air parfait. Donc, ce que je doute,
C'est la carte HDMI. C'est pour ça qu'il flash comme ça quand il essaie d'allumer. Il répond bizarrement. Je vais vérifier le reste. L'amplificateur a l'air number one ici. Je vais vérifier les alentours, le reste. Tout d'un coup. Des fois, je fais attention parce que des fois, il peut y avoir des pièces qui touchent à d'autres. Si tout est beau. Je vais mettre ça de côté, puis je vais vérifier le reste. Ce que je parlais, c'est ça. Oh, que ça ressemble à ça. Oh, que ça ressemble à ça. Je vais réinstaller mon amplificateur, puis je vais faire d'autres tests. Bon, ben, ça confirme mes dires. L'amplificateur est pratiquement tout débranché. J'ai juste branché ça avec ma carte HDMI. Il devrait avoir une réaction au moins évidente. Il fait pareil. Exactement la même chose. Fait que power on, puis les capotes. La carte HDMI qui fait défaut. C'est le cœur, dans le fond, l'ordinateur du système. Je vais aller m'informer si, je peux faire une réparation là-dessus. Qu'est-ce qui peut faire défaut là-dessus. Mais à le voir paniquer, là, comme il fait, là, dans l'affichage, ça ressemble plutôt à un des chips ici. Je vais remonter l'amplificateur comme il faut dedans, comme il était. Puis je vais checker pour la carte HDMI. Bon, ben voici ce qui cause problème dans la plupart des cas. J'ai beau regarder le reste alentour. Absolument rien. Je vois rien qui pourrait faire défaut. Bon, ben je viens de parler avec mon client. Puis j'en suis venu à la conclusion, là, j'ai tout vérifié. Là. Tout, là, l'interne au complet. Là. Toutes les autres cartes, la partie amplificateur est parfaite. C'est vraiment tout vient d'ici. Comme d'habitude. C'est pas la première fois que je vois ça pareil. Là. Une carte HDMI, c'est le cœur, dans le fond, du système de son aujourd'hui. Le numéro 7020-06926-000-2S. J'ai regardé sur Internet. Quelques usagers ici et là aux États-Unis. 129, 139 USD. Flambant neuf, il y en a un qui marque que ça valait 449. On s'entend dessus que ça vaut pas la peine de remplacer ça. Là. Le client, il va probablement aller chercher un autre amplificateur. Cinéma maison, parce qu'il y en a besoin d'un. Celui-là, mais il me l'a laissé pour les pièces. Je vais conserver au moins la partie amplificateur, parce que ça arrive que je travaille là-dessus. Il y a d'autres parties. Mais malheureusement, ça, on ne peut plus rien faire avec ça. J'ai vérifié les condensateurs dessus, ils sont tous beaux. Ça vient, juste de la façon comment il réagit à l'écran. Je l'allume, puis tu vois qu'il fait plein de barbeaux, puis il repart. C'est un problème logiciel en dedans. C'est vraiment un problème logiciel. C'est d'après moi, c'est celui-là ici. Là. C'est que le cœur de tout, là. Mais c'est un problème logiciel, puis il n'y a rien à faire avec ça. Désolé.